RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, édité aux Presses de la Renaissance. Nous achevons aujourd'hui la 3e partie, intitulée « Que faut-il dire aux hommes ?» et aujourd'hui notre chapitre s'intitule lui « Je suis le grand pardonneur ». Citation de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18. « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Sans tomber dans un sentiment de culpabilité très éloigné du véritable repentir, ne pouvons-nous pas découvrir que nous avons envers Dieu une dette insolvable? À qui devons-nous le cadeau prestigieux de l'existence? À Dieu. À qui devons-nous cet univers vaste et magnifique? À Dieu. À qui devons-nous l'existence des êtres qui font notre joie? À Dieu. En réponse à tant de générosité, à tant de largesse, que lui avons-nous donné? Il ne nous demandait pas grand-chose, seulement de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Avons-nous peur de faire la lumière sur la tiédeur de notre réponse? Si tu voyais tes péchés, tu perdrais cœur, disait Jésus à Blaise Pascal. Il ajoutait: tu les connaîtras à mesure qu'ils te seront pardonnés. Nous devons à Dieu infiniment plus que 60 millions de pièces d'argent, mais notre repentir le touche. Sa miséricorde l'emporte. Aux yeux d'un père comme celui-là, le dernier des derniers est le premier de tous, disait Paul Baudiquet. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire en arrivant là-haut? Julien Green et Jean d'Ormesson eurent à répondre à cette question posée par Bernard Pivot au cours de son émission Apostrophe. Julien Green lança « Je suis le grand pardonneur » et Jean d'Ormesson « Je te pardonne ». Depuis quelques décennies, on ne voit plus Dieu comme un juge sévère. Thérèse Martin est passée par là. Une sœur un jour lui adressa un vif reproche. « Vous parlez beaucoup de sa miséricorde et bien peu de sa justice. » Elle répondit « Nous aurons de Dieu ce que nous en attendons. Je choisis sa miséricorde. » Le Dieu de la Bible pardonne comme nous respirons. Heureux les disciples d'un Dieu qui fait miséricorde. Au moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, fut prononcée la parole divine « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cette phrase fut accompagnée de 2 autres. Tu dois réprimander ton compatriote, et ainsi tu ne seras pas complice du mal qu'il a commis. Et tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune. Lévitique chapitre 19, verset 17. Jésus a insisté sur la première exigence. Mets tout en œuvre par des démarches répétées, en rencontrant ton prochain seul, à 2, à 3, en communauté, jusqu'à ce que ton compagnon comprenne son erreur ou sa faute. Aujourd'hui, Jésus souligne la seconde exigence. Tu ne te vengeras pas, laisse de côté toute rancœur. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Depuis 30 ans, je rencontre de plus en plus d'Occidentaux convertis au bouddhisme. Ils disent être attirés par l'attitude de compassion qu'ils découvrent dans cette religion. Que ne l'ont-ils aperçu dans les évangiles? Pour Jésus, en effet, il s'agit d'une véritable obsession. Pardonnez, et Dieu vous pardonnera. Avant de présenter ton offrande, va te réconcilier. La mesure que vous utiliserez pour juger les autres, c'est celle-là qui servira pour vous. L'exigence du pardon est une des formes de la compassion. Elle est sans aucune limite. 70 fois 7 fois, en hébreu, cela veut dire toujours. Les personnages influents n'admettent pas de voir Jésus faire bon accueil aux pécheurs publics.
Les responsables religieux voient d'un très mauvais œil Jésus s'entourer de pauvres bougres qui salissent le paysage. Jésus fréquente ceux qui font honte, les marginaux, les publicains malhonnêtes, les femmes adultères, les prostituées. Ce sont ceux-là, justement, qui se pressent pour venir l'écouter. Les maîtres spirituels, les docteurs de la Torah, Jésus les aime aussi. Dieu a de grandes ambitions à leur égard. Sans se lasser, Jésus leur raconte des histoires de vignerons homicides, de fils aînés furieux devant l'écueil réservé à son débauché de frère, de débiteurs impitoyables. Imitant la fougue du prophète Nathan avec David, Jésus leur dit « C'est toi cet homme ». Hélas, c'est l'échec. L'Évangile aura ce mot terrible. Ils ont réduit à néant les ambitions de Dieu sur eux. Ne jugeons pas le judaïsme sur cette infime minorité d'intégristes. Quand un pécheur fait pénitence, ses péchés deviennent des mérites aux yeux de Dieu, dit le Talmud. Je ne suis pas venu pour les justes. Le médecin ne vient pas pour les bien portants. Il y a plus de joie au ciel sur la terre pour un seul qui reconnaît sa pauvreté que pour 99 parfaits. Évangile selon saint Matthieu au chapitre 9, verset 13. Comment exprimer notre gratitude envers ce Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner? N'est-ce pas un besoin non seulement de rendre grâce, mais de faire grâce? Quoi, Seigneur? Mon prochain m'a volé mon bonheur et tu me demandes de lui pardonner? Il m'a fait tellement mal. Il m'a atteint dans mes affections les plus chères. Il a raconté des choses horribles sur mon compte. Il m'a humilié plus bas que terre devant tout le monde. Il m'a fait perdre mon emploi, ma raison de vivre. Mais si je lui pardonnais, c'est comme si je renonçais à ma dignité d'homme. Je ne peux pas m'abaisser jusque-là. Toi, c'est ton métier de pardonner. Mais je te regarde sur la croix et je t'entends au plus fort de la douleur. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui es-tu donc pour vouloir nous associer si étroitement à ton être? Veux-tu vraiment que nous soyons à l'image du Père qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons et qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes? Viens, tu es mon Dieu, je t'appelle. Celui à qui on pardonne peu aime peu, disais-tu. J'ai tellement à me faire pardonner. Celui qui se sait aimer jusqu'à être lavé de toutes ses fautes, celui-là sera inondé d'une telle joie qu'il n'aura de cesse de dire à chacun de ceux qui l'ont offensé « Je ne t'en veux pas, la paix soit sur toi ». Il bannira de son vocabulaire la parole assassine. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Mais pardonne aussi à toi-même. Il n'y a qu'un seul péché, ne pas croire assez fortement à l'amour que Dieu te porte. C'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Le pardon ne peut rejoindre celui qui le refuse. Tu crois assez en Dieu pour imaginer qu'il puisse te punir. Mais pourquoi ne crois-tu pas assez en lui pour penser qu'il peut te pardonner? Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, merci infiniment pour ta miséricorde qui pardonne nos péchés et nous relève. Que ton Esprit Saint nous aide à vraiment pardonner à ceux qui nous ont blessés. Avant de nous quitter, je propose d'écouter un chant du groupe Unit, chant intitulé « Ta miséricorde ». Ta miséricorde, wow, ton cœur immense, ton visage si bon. Ta miséricorde, wow, ta bienveillance, ton divin pardon. Du bonheur, rayons de lumière qui jaillissent du cœur, sur toutes mes blessures, sur toutes mes erreurs. J'ai confiance en toi, en ta miséricorde. Amour charitable, amour paternel, amour véritable, amour éternel. Au profond de notre âme, le Seigneur nous appelle. J'ai confiance en toi, en ta miséricorde. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.